Peux-tu nous parler, s'il te plaît, des quatre types de possession? Bismillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il existe en fait quatre types de possession. Une possession qui est naturelle, une seconde possession qui est, qui, qui, qui est temporaire, qui est inévitable, une troisième possession qui est volontaire, qui est le fruit de nos propres actes, et une quatrième possession qui, elle, est liée à des facteurs extérieurs à nous, que ce soit la sorcellerie ou le mauvais œil. Tu peux nous développer un peu le premier type de possession naturelle? Donc la possession naturelle, en fait, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, où le prophète il dit il n'y a pas une personne qui n'est pas accompagnée par un ange et par un démon. Et les compagnons lui auront rétorqué, pas même toi, au prophète? Et il a répondu, oui, pas même moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à ce qu'il se convertisse et qu'il ne m'insuffle que le bien. Donc à partir de cette tradition-là, la possession ou l'accompagnement par un djinn est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Après, les textes de la révélation, ni du kitab ni de la sunna, ne précisent si le qarin est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'homme. Rien ne le précise et il faut croire qu'il est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que pour insuffler, le démon a besoin d'être à l'intérieur. Pour pouvoir communiquer avec l'homme, le démon a besoin de partager un espace commun. Sinon, puisque comme les djinns sont informes et sont invisibles à nous, le seul moyen de pouvoir communiquer avec nous, c'est de partager un espace commun, et cet espace c'est nous. Donc pour pouvoir communiquer avec nous, le djinn a besoin de rentrer à l'intérieur de nous, d'où la possession, le caractère naturel de la possession. Tout comme la lutte contre le shaitan, la lutte contre les démons est quelque chose de naturel, ça fait partie de la sagesse divine. La possession naturelle, ça découle, ça va de soi. Ça veut dire que puisque lutter contre shaitan c'est quelque chose de naturel, c'est partie de notre but dans cette vie, ah ben, la possession devient quelque chose de naturel. Ce qu'il faut le faire à travers la possession, c'est la maîtrise, c'est de se maîtriser. Le but n'est pas d'éradiquer l'obstacle, le but est de surmonter l'obstacle. Donc le but c'est, quand bien même nous sommes possédés par des intrus qui veulent nous déstabiliser, nous déséquilibrer, nous empêcher de nous épanouir, nous devons lutter contre ces ennemis internes qui veulent pas que nous réalisions nos objectifs. Donc l'objectif ce n'est pas l'éradication, donc c'est pourquoi parfois la roca peut s'avérer stérile ou improductive parce que elle ne soigne, elle s'oppose en quelque sorte à la sagesse divine. L'avocat, c'est bien de la faire à certains moments, lorsqu'il y a des équilibres ou lorsque la personne n'a pas les capacités par elle-même de s'en sortir. Dans ce cas-là, on peut intervenir pour pouvoir soigner. Mais l'objectif, dans la grande majorité des cas, c'est de surmonter l'obstacle, c'est d'annuler l'influence que le démon peut avoir sur nous, l'affaiblir. Si on n'arrive pas à l'annuler, au moins qu'on l'affaiblit au maximum afin que celui-ci n'ait plus d'influence sur nous. Donc le but ce n'est pas d'extraire ou d'enlever le démon, le but c'est de le dominer. Tu parlais d'affaiblir le démon. De quelle manière on peut l'affaiblir? Comment dominer le démon? Alors pour dominer le démon, il ne faut pas aller dans son sens. Il ne faut pas aller dans son sens. Parce que le démon, c'est quelque chose d'assimilable à de l'énergie. Si je vais dans le sens du démon, celui-ci s'intensifie en énergie et l'impact qu'il aura sur nous s'accentuera en conséquence. Ça veut dire que sa volonté dominera la nôtre, que nous allons être orientés par le démon, bien que nous sommes conscients que l'on va
contre un intérêt individuel. C'est-à-dire qu'on sait que cette chose-là c'est mauvais, on sait que c'est pas bien pour nous, mais parce que l'énergie du démon en nous est tellement intense que sa volonté va étouffer la nôtre et qu'on va faire quelque chose, même si après avoir fait cette chose-là, on va la regretter. Et c'est ça la véritable possession. C'est jamais le démon ne prend le contrôle absolu et total de ton corps. Sa volonté s'accentue sur la tienne à un tel niveau que la tienne devient insignifiante par rapport à la sienne, au point où son insufflation devient acte. Il t'insuffle, tu obéis. Pourquoi? Parce qu'il a été nourri par tes actes, parce que sa volonté devient supérieure à la tienne. Et à ce moment-là, oui, il y a possession. Et quand la personne regrette ce qu'elle commet, ce qu'elle fait, on peut songer à faire une roka, mais la majorité des personnes qui suivent le démon ne sont pas conscientes d'être dominées par le démon, ils ne sont pas conscientes. Et ça veut dire que eux et le démon ne font qu'un. Il y a unité entre eux et leur démon, puisque ils vont partager les mêmes émotions, la même volonté. Hein? C'est-à-dire quand le démon nous pousse à faire le mal, et que nous confirmons la volonté du démon en acte, nous et le démon ne font qu'un. C'est-à-dire que si on l'on fait qu'un avec le démon, alors aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura le même châtiment que celui-ci. Donc le moyen pour pouvoir affaiblir le démon sur soi, c'est de s'opposer à sa volonté. Lorsqu'il veut que l'on se mette en colère, que l'on se maîtrise. Lorsqu'il veut que l'on fasse un péché, que l'on se maîtrise. Lorsqu'il veut que l'on s'enorgueillit, que l'on s'humilie. Lorsqu'il veut... Alors quand on s'oppose à la volonté du démon, notre démon s'affaiblit. Et aussi, lorsque l'on prend conscience de sa présence, ça l'affaiblit aussi. Lorsqu'on prend conscience de la présence du démon et de ses intentions de nous nuire et de nous déséquilibrer, là aussi cela l'affaiblit. On peut l'affaiblir de différentes manières, par le sport, par la douleur. Oui, la douleur. La douleur est quelque chose qui porte atteinte directement au démon. La douleur physique nous permet d'affaiblir le démon, ça le consume. Ça le consume. C'est pourquoi le démon aime les corps dans lesquels il n'y a que jouissance, il n'y a que plaisir. Et les êtres qui ne supportent pas la douleur, que ce soit une douleur physique par un sport, une douleur intellectuelle, une douleur... toutes ces douleurs-là, les démons ne les aiment pas. Les démons ne les aiment pas et on peut les affaiblir en s'y accoutumant. D'où la patience. La patience est la qualité spirituelle la plus importante pour pouvoir se débarrasser des démons. Donc il y a un second type de possession. C'est la possession involontaire et aussi naturelle. C'est la possession par proximité. En effet, on vit dans des familles, on a des frères, on a des sœurs, on a des parents. Et ces parents-là sont susceptibles d'être affectés eux aussi par des démons. Et comme nous sommes proches de eux, on peut subir le mal qu'ils ont. Pourquoi? Parce que le démon ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas uniquement le démon qui peut nous posséder. Nous pouvons aussi posséder le démon. Et nos émotions et les portes par lesquelles les démons sont véhiculés d'un corps vers un autre, ce sont l'idée et l'émotion. Quand une personne pense à autrui, ou l'envie, ou l'aime, ou le haït, eh ben ça peut transmettre, ça peut véhiculer d'un démon à un autre démon, d'un djinn. Le démon, c'est la race maléfique des djinns. Donc un djinn peut être véhiculé d'un corps vers un autre corps uniquement par proximité lorsqu'il y a des ponts qu'il se crée par l'émotionnel ou par la pensée. Donc à partir de
de là, comme on vit dans des familles et que ces familles ne sont pas épargnées par les maux de la sorcellerie, on peut subir le mal de nos proches du fait que des ponts se créent entre nous et eux, et ces ponts sont incontournables. On ne peut pas briser les liens, on n'a pas le droit de briser les liens de parenté, et de ce fait, on peut subir des épreuves qui sont des épreuves divines, à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et auquel on doit faire preuve de patience. Donc cette possession-là, une possession qui est le fruit de la proximité, c'est aussi quelque chose de naturel et ça peut s'avérer aussi temporaire dans le cas où le démon en question ne trouve pas intérêt à rester dans le corps. Quand le djinn ne trouve pas intérêt à rester dans un corps, alors il le quitte. Donc la possession, elle ne se réalise pas uniquement par l'entremise de la sorcellerie ou du mauvais œil. Elle peut se réaliser de manière naturelle par la constitution d'un pont émotionnel ou de pensée. Lorsque je pense fortement à quelqu'un, j'ouvre une porte entre moi et ce quelqu'un. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Dans le mal, lorsque par exemple des jeunes vont contempler des choses illicites sur Internet, ils vont absorber les démons des personnes qu'ils vont contempler. Donc pour tout ce qui est pornographique, etc., quand vous avez des jeunes qui regardent ces choses-là, alors ils vont absorber les démons de la personne qu'ils vont contempler par le pont émotionnel de la jouissance. Par le pont émotionnel de la jouissance, ils vont absorber les démons de la personne qu'ils contemplent, même si celle-ci se trouve de l'autre côté de la planète. Il n'est pas nécessaire que cette personne-là se trouve à leur côté. Le pont émotionnel transcende l'espace et le temps. Le pont émotionnel transcende l'espace et le temps. Tu nous as parlé d'une possession volontaire qui est causée par nos actes. Donc la possession volontaire qui est causée, elle, par nos propres actes, c'est la possession qui est relative à nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui associerons un compagnon inséparable, un démon qui deviendra son compagnon inséparable. Donc il y a une possession qui est relative à nos propres actes. Si on fait des péchés, il est tout à fait normal que l'on ait des démons. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi lorsque l'on commet des péchés, on perd la motivation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et très souvent les bonnes actions diminuent. Il y a des gens qui étaient dans la pratique religieuse, la pratique de l'islam, et qu'ils ont arrêté certaines pratiques de l'islam en raison des péchés. Parce que si l'on commet des péchés, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger au sein d'un même espace. C'est soit le triomphe des ténèbres, soit le triomphe de la lumière, mais les deux ne peuvent pas cohabiter au sein d'un même espace. Donc si une personne fait des péchés, en faisant des péchés, elle perd sa motivation et de faire des bonnes actions. Et ça, c'est associé au monde de l'invisible, parce que si on fait des péchés, on donne plus de force aux démons qui nous possèdent, ou bien on attrape d'autres démons. Et forcément, eux vont, de par leur présence en nous, vont amoindrir, affaiblir notre volonté de faire le khair, de faire le bien. Et c'est pourquoi beaucoup de nos frères et de nos sœurs s'éloignent de la pratique de l'islam, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre leur démotivation vis-à-vis de l'islam, de la pratique de la religion, et les démons qu'ils peuvent avoir. Ils ne savent, et les péchés qu'ils commettent. Ils ne savent pas que lorsqu'ils commettent des péchés, ils s'interdisent aussi d'avoir la volonté d'adorer.
lorsqu'ils commettent des péchés, ils s'interdisent simultanément d'avoir de l'engouement à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de nos frères et sœurs abandonnent, abdiquent. Ils ne savent pas que lorsqu'ils sont possédés, le démon en eux partage leur émotionnel. Et le démon n'accepte pas la lumière, n'accepte pas leur appel, n'accepte pas l'adoration, n'accepte pas la mosquée. Donc forcément, s'ils ont un démon en eux, ils n'auront pas envie de faire des bonnes actions. Et s'ils n'arrivent pas à faire la dualité, à réaliser la dualité entre eux et leur démon, et c'est ça le plus important dans ce monde-là, et c'est ce qui manque à notre communauté, l'aptitude à faire la part des choses entre le démon qui peut nous posséder et nous. Malheureusement, les gens s'unifient avec leur démon, au point où le ressenti qu'ils auront et qui n'est pas le leur, ils vont le faire leur et vont en conséquence s'éloigner de l'islam. Ils vont s'éloigner de l'islam parce qu'ils vont avoir un mal-être à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce mal-être-là, ce n'est pas le leur. C'est celui du démon. Mais quand ils obéissent à la volonté du démon, à cause de ce ressenti-là, alors eux et leurs démons, aux yeux d'Allah, ne font qu'un. Et c'est là le piège de la communauté musulmane. Et c'est là le piège de nos frères et de nos sœurs, de ces jeunes qui ne pratiquent pas la religion parce qu'ils voient ça difficile, ils voient la pratique de la religion quelque chose de difficile, de lourd, de pesant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne font pas la séparation entre leurs démons et eux. Le ressenti du démon qui n'accepte pas la lumière, qui n'accepte pas leur appel, ils le font leur au point de s'éloigner de la religion musulmane. C'est simple, si vous êtes possédé, c'est comme si vous êtes menotté avec le démon. Et le démon, lui, n'aime pas l'islam, il n'aime pas Dieu, il n'aime pas le rappel. Mais vous êtes menotté avec lui. Alors imaginez que vous êtes menotté avec quelqu'un qui ne croit pas en ce pourquoi vous vivez, en ce que vous croyez. Donc forcément, si vous allez à la mosquée, lui, il ne va pas apprécier, il va se sentir contraint d'aller à la mosquée, donc il ne va pas apprécier. Et ce mal-être, vous allez le ressentir puisqu'il est en vous, puisque le démon est en vous, ce mal-être, vous allez le ressentir. Et le but de l'islam, c'est comment j'éteins ce ressenti hostile à la lumière, hostile à la foi, hostile à la pratique de l'islam. Comment je l'éteins? De quelle manière? En pratiquant et en patientant dans la pratique. Ceux qui, parmi les musulmans, ont la foi et se sont accrochés à la pratique de l'islam, ont éteint ce ressenti mauvais qui était en eux, ceux-là ont réussi. Mais la majorité de ceux qui n'ont pas voulu pratiquer la religion musulmane, parce qu'ils ressentaient une gêne à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'ils ont abdiqué en disant « je préfère me réfugier dans le péché, parce que dans les péchés je me sens bien », ceux-là ont perdu, ont donné la victoire à leurs démons sur leur partie angélique. La possession volontaire externe. Donc il y a une dernière forme de possession, c'est la possession externe, qui est le fruit d'un facteur extérieur, la sorcellerie et le mauvais œil. Pour ces cas-là, la ruqya peut s'avérer nécessaire, parfois. Donc la possession qui est le fruit de la sorcellerie et du mauvais œil. Donc le mauvais œil, en fait, la différence entre le mauvais œil et la sorcellerie est très faible. Il y a une fine frontière entre la sorcellerie et le mauvais œil. J'ai envie de dire que celui qui peut faire du mauvais œil sur autrui est assimilable à un sorcier inconscient. Parce que le sorcier, il est conscient qu'il a des démons à son service du fait qu'il a fait un acte de mécréance par lequel il a obtenu l'obéissance de certains démons. Donc il a vendu son âme au diable en pratiquant des actes de mécréance, en écrivant par exemple le Coran à l'envers et au lieu d'écrire Allah, il écrivait le nom d'autres choses. Bon bref, en faisant des actes de mécréance, des actes sales, des actes associationnistes, le sorcier
obtient l'obéissance de certains démons. Et par l'obéissance de certains démons, il va les envoyer pour pouvoir réaliser des missions particulières. Tandis que le mauvais œil, c'est une personne qui a l'aptitude, de par son émotionnel intense, c'est quelqu'un qui vit très souvent dans la passion, c'est quelqu'un qui ressent fort les choses, et c'est quelqu'un très souvent qui en est privé. Pour pouvoir faire du mauvais œil, il faut être privé d'une chose que l'on voit chez autrui. Toutes les personnes ne peuvent pas faire du mauvais œil. Seules les personnes qui vivent intensément les choses, donc qui ressentent fortement les choses, et qui sont privées, et qui sont bien sûr atteints par la maladie de l'envie, qui est un défaut très grave, l'envie, de convoiter un bienfait chez autrui et de souhaiter cette disparition-là. Donc quand vous avez une personne qui est envieuse, cette personne-là, inconsciemment, de par l'intensité de son envie, elle va vous envoyer des démons qui vont briser l'intégrité de la chose que celle-ci envie. Alors si vous avez une personne qui envie chez autrui une chose qu'elle ne possède pas, inconsciemment, il va y avoir des démons qui vont se déplacer pour réaliser la volonté de cette personne-là. Pourquoi? Parce que celle-ci avait une émotion intense. Elle est tellement intense que les démons ont été assujettis malgré eux. Donc très souvent, les gens qui peuvent faire du mauvais œil sont des personnes qui sont privées d'un bienfait et qui le voient chez autrui et qui envient et qui vivent dans l'émotionnel intense. Là, ça peut marcher. Donc tout le monde n'a pas des émotions intenses, donc c'est pour ça que ça ne marche pas avec tout le monde. Mais quand vous avez des gens qui vous envient de par une émotion intense, là ça peut effectivement marcher. Ça arrive très souvent avec des personnes qui sont handicapées, qui ont des handicaps, ou comme la stérilité ou autre. Donc ces gens-là peuvent envier. Et malgré eux, de par l'intensité de leur émotion, ils peuvent envoyer des démons qui vont briser l'intégrité de la chose convoitée. La sorcellerie, donc, c'est autre chose. La sorcellerie, donc, c'est un démon qui, moyennant un objet susceptible de faire penser à l'être, à la victime du sorcier, donc il a besoin d'un cheveu, d'un t-shirt, d'une odeur, d'une photo, et par cet objet-là, il va envoyer un démon pour réaliser une mission particulière, et très souvent c'est pour faire en sorte que des gens divorcent, ou c'est pour faire en sorte que des gens soient seuls, ou qu'ils ne réussissent pas dans la vie, ou qu'ils se suicident, ou qu'ils se marient. Bref, il y a autant de sorcellerie que de vices chez l'humain.